Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Aujourd'hui, c'est le 6e dimanche du Grand Carême, dimanche de l'aveugle-né, que nous appelons aussi dimanche des baptêmes. Les 5 derniers dimanches, nous avons parlé des 5 étapes du Grand Carême qui sont l'attachement, l'acceptation, la décision, le dialogue et la déception. Aujourd'hui, le dimanche de l'aveugle-né, nous allons parler de la 6e étape du Grand Carême qui est la cécité. La situation de l'aveugle-né peut sembler encore plus difficile que celle du paralytique, car cet aveugle est coupé du monde depuis sa naissance. Il n'a pas connu la grâce de la vue, et ceci peut-être pendant une période de temps supérieure à 38 ans. Et quoique Jésus l'ait guéri, les méchants ne l'ont pas laissé tranquille. Ils ne se sont pas réjouis de sa guérison, au contraire, ils ont renoncé à ce miracle en prétendant que celui qui l'avait guéri était un pécheur. L'évangile de l'office de la Sainte Liturgie, Jean 9, nous parle de l'aveugle-né. Le sujet d'aujourd'hui, chers fidèles, nous parle de la vue à la vision. De la vue à la vision. Comme remarque importante, pourquoi l'Église appelle-t-elle le dimanche de l'aveugle-né dimanche des baptêmes? C'est parce que le fait de recouvrer la vue et de revoir est nommé éclairer ou reçu la lumière ou le renouveau dans la Sainte Bible qui utilise le même mot au sujet du baptême. En parlant de ceux qui ont été baptisés, Saint Paul a dit « Il est impossible en effet que des hommes qui un jour ont reçu la lumière, ont goûté aux dons célestes, ont eu part à l'Esprit Saint, ont savouré la parole excellente de Dieu et les forces du monde à venir, et qui pourtant sont retombés, il est impossible qu'ils trouvent une seconde fois le renouveau. » Et c'est pour cela que l'Église baptise les catéchumènes ce dimanche-là, après qu'ils aient suivi un enseignement et aient été préparés à comprendre la foi chrétienne pendant le Grand Carême. Pourquoi? Afin qu'ils puissent participer avec toute l'Église aux prières de la Semaine Sainte, prendre la communion le dimanche des Rameaux et le jeudi saint, et finalement partager avec le Christ sa résurrection lors de la Sainte Liturgie de Pâques. Car le baptême constitue la mort et la résurrection avec le Christ. Saint Paul a dit, par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Maintenant, chers fidèles, je souhaite vous présenter quelques réactions provenant de différentes personnes à propos de l'aveugle-né. La première réaction, c'est la discussion et les débats. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ?» Jésus répondit, ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Les 2 raisons pour lesquelles les disciples de Jésus lui ont posé cette question étaient les suivantes. La première raison, du point de vue de certains, cet aveugle-né a péché dans une vie précédente de sorte qu'il est né aveugle. On peut supposer que quelques-uns parmi eux avaient entendu parler de la réincarnation et que cet aveugle, de leur point de vue, se retrouvait puni dans une seconde vie. La seconde, selon la loi de Moïse, il a hérité cette maladie de ses parents ou de ses arrière-grands-parents. Car Dieu a dit à Moïse, « C'est moi le Seigneur, ton Dieu, un Dieu exigeant, poursuivant la faute des pères chez les fils sur 3 et 4 générations s'ils me haïssent. » Alors Jésus les a rassurés que cette maladie, comme beaucoup d'autres, n'était pas liée au péché, mais pouvait permettre que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. En fait, c'est un miracle de création plutôt qu'un miracle de guérison. Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé », ce qui signifie « envoyer ». L'aveugle y alla, il se lava et à son retour, il voyait. Jésus montre sa divinité en donnant des yeux à l'aveugle
de la même manière dont Dieu a procédé pour créer Adam. Saint Jean Chrysostome dit que la puissance divine du Christ pour guérir dépasse la nature. Il n'est pas limité à une certaine façon de guérir. Il peut agir une fois par sa parole, une autre par sa volonté, une troisième en touchant le malade, une quatrième en crachant à terre et faisant de la boue, et ainsi de suite. Le fait que l'aveugle soit allé à la piscine pour se laver représente le côté humain que chacun d'entre nous doit endosser pour obéir à Dieu. Dieu ne va pas nous guérir malgré nous, car il respecte notre libre arbitre qui peut nous conduire à l'accepter ou à le rejeter. Il va sans dire que cet aveugle avait une confiance totale en Jésus, car logiquement, le fait de mettre de la boue sur les yeux aurait pu causer une infection. Il avait aussi grand espoir de guérir à cause de ce handicap énorme qui datait depuis sa naissance. Et il était donc prêt à faire tout ce qu'on lui demandait pour guérir. Une autre réaction, la curiosité, le doute et le soupçon. Les gens du voisinage et ceux qui auparavant avaient l'habitude de le voir, car c'était un mendiant, disaient « N'est-ce pas celui qui était assis à mendier ?» Les uns disaient « C'est bien lui ». D'autres disaient « Mais non, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais l'aveugle affirmait « C'est bien moi ». La curiosité, c'est le vouloir tout savoir. Malheureusement, il y a des gens qui aiment avoir les nouvelles des autres par simple curiosité plutôt que de se mêler de leurs propres affaires. Comme l'histoire de Saint Pierre l'apôtre, après la résurrection du Christ, Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et après cette parole, il lui dit « Suis-moi ». Pierre, s'étant retourné, vit derrière lui le disciple que Jésus aimait, Saint Jean l'apôtre. Quand il le vit, Pierre dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répondit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi suis-moi. » Le doute et le soupçon, c'est vrai qu'il était très difficile aux gens qui le connaissaient, qui connaissaient l'aveugle-né, de le reconnaître après que Jésus lui ait donné des yeux qui le rendaient méconnaissable. C'est pour cela qu'il a fallu que celui qui était précédemment aveugle confirme son identité. Une autre réaction, la critique et le jugement. Parmi les pharisiens, les uns disaient « Cet individu n'observe pas le sabbat. Il n'est donc pas de Dieu. » Mais d'autres disaient « Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'opérer de tels signes ?» Et c'était la division entre eux. Malheureusement, il est très facile de critiquer et de juger les autres. Mais en ce faisant, c'est le rôle de Dieu lui-même que nous prenons. Saint Paul nous dit « Qui es-tu pour juger un serviteur qui ne t'appartient pas ? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son propre maître, et il tiendra bon, car le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir. » Une autre réaction, l'endurcissement du cœur. Les autorités juives refusèrent de croire qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue. Ils ont douté à cause d'un manque d'amour. Au sujet de l'amour, saint Paul a dit « Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. » Une autre réaction, peur et lâcheté. Les autorités juives posèrent cette question aux parents. « Cet homme, est-il bien votre fils, dont vous prétendez qu'il est né aveugle? Alors, comment voit-il maintenant ?» Les parents leur répondirent « Nous sommes certains que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Comment maintenant il voit? Nous l'ignorons. Qui lui a ouvert les yeux? Nous l'ignorons. Interrogez-le. Il est assez grand qu'il s'explique lui-même à son sujet. » Ses parents parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. Celles-ci étaient déjà convenues d'exclure de la synagogue quiconque confesserait que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi les parents dirent « Il est assez grand, interrogez-le. » Quelle honte! Pour ne pas être exclus de la synagogue, les parents de l'aveugle-né avaient peur d'annoncer leur joie face à la guérison miraculeuse de leur fils. Le Christ
ne veut jamais que ses enfants aient peur des gens. Il nous a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez bien plutôt celui qui peut faire périr âme et corps dans la géhenne. Les lâches seront les premiers à être interdits d'entrer au royaume de Dieu. Saint Jean nous dit dans l'Apocalypse, quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers, aux impudiques, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part se trouve dans l'étang embrasé de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Une septième réaction, qui est l'affection et la tendresse. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, il vint alors le trouver. Rappelez-vous bien que c'est Jésus qui nous cherche partout pour nous guérir. Il est allé vers la Samaritaine, vers le paralytique, et aujourd'hui il vient vers l'aveugle-né. Le Christ est allé retrouver l'aveugle-né pour le réconforter et le soutenir après que les responsables l'aient jeté dehors. Également pour l'encourager et le guider vers lui après son témoignage courageux devant les autorités du peuple. Quelle contradiction entre la tendresse de Jésus et la méchanceté des pharisiens qui ont préjugé de plusieurs fausses accusations. L'aveugle-né témoigne de Jésus. Son témoignage montre une progression ascendante. D'abord, il a dit qu'il est un homme. Tes yeux, comment se sont-ils ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, m'en a frotté les yeux et m'a dit, va à Siloé et lave-toi. Alors moi, j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Après, il a dit qu'il est un prophète. Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Troisièmement, il a dit qu'il est de Dieu. Il a dit, si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et finalement, il a dit qu'il est le Fils de l'homme. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Il vint alors le trouver et lui dit, crois-tu, toi, au Fils de l'homme? Et lui de répondre, qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, eh bien, tu l'as vu, c'est celui qui te parle. L'homme dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. L'aveugle-né s'est prosterné devant le Fils de l'homme, car il a compris que c'est lui, Dieu, qui est venu sur terre pour sauver l'être humain, et c'est la raison pour laquelle les gens l'ont appelé à plusieurs reprises Fils de l'homme. Quant aux 4 accusations des méchants contre Jésus, d'abord, ils ont dit que cet individu n'observe pas le sabbat, il n'est donc pas de Dieu. Puis ils ont dit, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. L'aveugle-né a répondu directement au point principal de la discussion. Il leur répondit, je ne sais si c'est un pécheur, je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est une réalité claire que l'aveugle-né ne peut pas renier. Mais parce que les personnes à qui il s'adresse sont méchantes, elles n'arrêtent pas de lui poser des questions dans le but de trouver de nouvelles fausses accusations contre Jésus. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà raconté, mais vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois? N'auriez-vous pas le désir de devenir ses disciples, vous aussi? Troisième accusation, ils lui ont dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Comme si le fait d'être disciple de Jésus est un blasphème, un crime ou une honte. Quatrième accusation, ils lui ont dit, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, tandis que celui-là, nous ne savons pas d'où il est. C'est une accusation indirecte qui signifie que Jésus, qui a guéri l'aveugle-né, ne vient pas de Dieu, et donc, de leur point de vue, il est peut-être l'allié du diable. Moïse lui-même, qui avait parlé avec Dieu, n'a jamais accompli un tel miracle. Par conséquent,
Du point de vue de l'aveugle-né, le Christ est Dieu le Créateur, tandis que Moïse n'est qu'un prophète. La réponse de l'aveugle-né était très percutante et claire. L'homme leur répondit, « C'est bien là, en effet, l'étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est alors qu'il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si un homme est pieux et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils se sont permis d'accuser aussi l'aveugle-né. Ils lui ont dit, « Tu es né tout entier dans le péché et tu viens nous faire la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Comment se sont-ils permis de juger l'aveugle-né et de dire qu'il était né dans le péché? Il existe de nombreuses maladies qui ne sont pas le fruit du péché. Ils se sont montrés injustes envers l'aveugle-né. Ils l'ont jeté dehors. C'est le prix que chaque personne honnête paie quand elle témoigne et dit la vérité devant des responsables qui se montrent aussi méchants qu'injustes. Quant au jugement de Jésus, Jésus dit alors, « C'est pour un jugement que je suis venu dans le monde, pour que ceux qui ne voyaient pas voient et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. » Les pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Est-ce que par hasard nous serions des aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais à présent, vous dites, nous voyons, votre péché demeure. » Ces gens-là, en fait, ils ont la vue, mais ils n'ont pas la vision. Il y a une très grande différence entre la vue et la vision. C'est pour cela que dans l'oraison de l'Évangile, qu'elle soit celle de la Sainte Liturgie ou celle de l'office de l'encens du soir ou de l'aube, nous disons, « Quant à vous, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et heureuses sont vos oreilles parce qu'elles entendent. » Car il existe des yeux qui, comme ceux de ces personnes mal intentionnées, deviennent aveugles. Jésus leur annonce que leur péché n'est pas pardonné, car il les a jugés spirituellement aveugles, bien que leurs yeux fonctionnent correctement, c'est leur cœur qui est aveuglé et non pas leurs yeux. Comme conclusion, chers fidèles, la 7e et dernière étape du Grand Carême est le désespoir. Une odeur nauséabonde se répand car Lazare est mort depuis 4 jours, ce qui symbolise le désespoir et le péché qui nous mènent à la mort. Ici, la situation de Lazare est beaucoup plus difficile que celle de l'aveugle-né, car l'être humain qui est mort par le péché avait besoin que le Christ meure à sa place pour le sauver et non seulement pour le guérir. Et c'est la raison pour laquelle le dimanche des Rameaux est marqué par la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem en tant que roi de la paix. Son but est d'accomplir sa plus grande mission sur terre qui consiste à mourir pour nous sur la croix le vendredi saint et finalement à vaincre la mort par sa résurrection le dimanche de Pâques, une résurrection qui ne sera jamais suivie par la mort. Donc, pour conserver à l'esprit la progression ascendante des épreuves et du péché dans les évangiles des 7 dimanches du Grand Carême, rappelez-vous les lettres A, D et C. 2A, 3D, 1C et 1D. Les 2A, attachement et acceptation. Les 3D, décision, dialogue et déception. Le 1C, cécité. Le 1D, c'est le désespoir. Que notre Seigneur Jésus nous aide à ne pas nous attacher au péché, à ne pas l'accepter, à prendre les décisions vitales au moment convenable, à dialoguer avec lui pour découvrir sa bonne volonté, à éviter d'être déçu, à posséder une vision spirituelle saine et à ne jamais tomber dans le désespoir, et gloire à lui éternellement. Amen.